Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la RDC. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 29 janvier 2026. Sur le plateau, Jefferson Kabanga, le ministre des Affaires compliquées, votre humble serviteur. Je suis là, comme nous en avons déjà l'habitude, et nous avons déjà signé un contrat que nous devons respecter à tout prix, que chaque jour je dois me tenir devant vous pour pouvoir vous expliquer la situation sociopolitique il y a notre pays. Parce que vous savez bien que la RDC est un pays qui est en guerre, qui est agressé, et de part et d'autre, les politiciens malveillants sont en train de tirer des ficelles ça et là. Et il y a toujours maintenant des informations, il y a toujours des nouvelles qui tombent du jour au jour. Alors, mes très chers frères et sœurs congolaises et congolais, je suis là pour partager avec vous sur les 4 points que j'ai prévus aujourd'hui. Le premier point, nous allons parler sur la sortie médiatique. Il y a Mwanamboka Matata Ponyo Mapon, l'ex-premier ministre Yamboka Nabiso. Le deuxième point, nous allons voir aussi la réplique. Il y a ba diaspora, Oyo, ba Salimo, déclaration de Bango. Par rapport, il y a sortie médiatique, il y a Corneille Nanga qui avait tenu des propos ces jours-là et nous allons toujours analyser. Le troisième point, nous allons parler sur l'opération de contrôle routier. Le contrôle routier, comme vous le savez bien, Daniel Bumba avait décrété une opération qui doit être observée. Et enfin, nous allons parler sur la paie des agents de l'État et fonctionnaires publics. Comme vous le savez bien, lorsque vous allez recevoir votre émission, la première des choses, c'est simple aussi que ça, c'est liker, c'est juste la façon de me soutenir. Parce que lorsque vous likez la vidéo, vous allez accroître sa portée. En deuxième position, vous devez aussi émettre votre point de vue, c'est-à-dire votre commentaire. Que ce soit d'une manière négative ou d'une manière positive, ça sera le bienvenu parce que ce sont vos commentaires qui nous permettent aussi d'améliorer la qualité du travail. Enfin, il faut prendre l'abonnement. Je ne sais pas pourquoi mes frères à moi, le seul qui me reste, le seul qui me soutienne d'une manière ou d'une autre, vous traînez encore le pas pour prendre votre abonnement sur votre chaîne. Parce que nulle part ailleurs, vous n'allez pas trouver les informations comme nous le faisons ici, nous, voix audibles des opprimés. Et à la fin, il faut aussi partager le lien pour permettre à tous celui peut-être qui n'a pas eu l'occasion de consulter le YouTube pour voir l'émission, mais lorsque vous allez les lui transmettre sur WhatsApp, et ça lui sera vraiment bénéfique pour pouvoir aussi en prendre connaissance. Alors, Bandero Nangai, comme je vous ai parlé ici, que Matata Pogno était l'invité de TV5 Monde. Sur cette télévision, il a dit des histoires qui un Congolais normal aura du mal à digérer. Et ce genre de propos, ça discrédite même la classe politique congolaise. En tout cas, ça fait mal. Avant que je puisse décortiquer sa sortie médiatique, avant que je puisse analyser ses paroles et ses propos, je vous propose aussi de suivre, vous et moi ensemble nous suivons, et nous allons maintenant émettre aussi notre point de vue ensemble. Suivez. Nous recevons ce soir l'opposant et ancien Premier ministre congolais Matata Ponyo. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez Politique économique dans un pays en développement aux éditions Espérance. Alors avant d'aborder ces thèmes, l'actualité, c'est aussi votre condamnation pour détournement de fonds publics en mai 2025. Depuis, vous avez fui la RDC. Pourquoi, monsieur Matata Ponyo? D'abord, je dois préciser que, en ce qui me concerne, du point de vue du droit, je n'ai jamais été condamné. Et pourquoi? Parce que la constitution congolaise, sur base de laquelle toute la justice doit être prononcée, recommande à ce que tous les citoyens soient jugés conformément à la loi. Et ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas. C'est ce que vous dénoncez aujourd'hui, mais pourquoi avoir fui? Non, il faut d'abord comprendre que si quelqu'un n'a pas été jugé, il a le droit de se protéger. Pourquoi est-ce qu'on doit juger quelqu'un en dehors de la loi? Laissez-moi vous dire. Protéger contre quoi? La Constitution
les lois du pays ont été jetées pour uniquement condamner quelqu'un qui a refusé de travailler avec le gouvernement Tshisekedi. Et je ne suis pas obligé, madame, conformément à ma quête de dignité, à ma quête d'honneur, de pouvoir travailler avec un régime qui est totalement versé dans le détournement des fonds publics et dans la corruption. Mais pourtant, vous avez toujours dit être disponible pour vous défendre devant les juges. Mais c'est ce que je fais pendant 4 ans. Laissez-moi vous dire. Lorsque j'ai été traduit en justice, j'ai conseillé à un président africain qui m'a demandé de rester dans son pays et d'avoir tous les documents nécessaires. J'ai refusé parce que ayant investi dans la dignité, dans l'honneur des hommes politiques intègres en Afrique, je ne pouvais pas me soustraire de la justice. Est-ce que vous je suis venu comptez saisir d'autres instances judiciaires? Mais écoutez, madame, je crois que ce procès se rouvrira et la vraie justice sera donnée un jour. Parce que ma dignité et mon honneur ne peuvent pas être traînés dans la boue par des juges. Imaginez-vous que je n'ai été jugé que par des gens qui appartiennent à une tribu du président de la République. Le premier juge, il était du Kasaï. Le deuxième juge, il était du Kasaï. Le juge de la Cour de cassation où les dossiers étaient transférés était du Kasaï. Comment est-ce que dans un pays où il y a plus de 450 tribus, un ancien Premier ministre peut être jugé par des juges d'une tribu qui appartiennent au président de la République? Et alors, ce sont des raisons tribales, selon vous? Mais c'est un jugement tribalo-ethnique. Pour en revenir à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, il y a un an, Goma tombait aux mains des rebelles de l'AFC M23. Comment résoudre la crise dans l'est de la RDC? Crise qui existait déjà quand vous étiez au pouvoir. J'étais Premier ministre, madame, je l'ai dit devant vous, autour de ces plateaux modernisés, félicitations. Et la guerre, elle ne peut être gagnée que par une armée disciplinée. La mère de l'armée, c'est la discipline, la gouvernance. C'est ce que moi je fais quand j'étais Premier ministre. J'ai apporté la gouvernance dans la gestion de tous les secteurs de l'économie, y compris le secteur de la défense. Mais l'insécurité était déjà là. Mais oui, mais on a mis fin à ces mouvements. Aujourd'hui, les gens regardent la rébellion. Mais quels sont les problèmes profonds de la rébellion? C'est la mauvaise gouvernance. Jamais la RDC n'a été mal gérée comme elle est aujourd'hui. Donc c'est un problème de leadership, comme vous l'écrivez dans votre livre. Mais c'est un problème de leadership, madame. Voilà l'importance de ce livre. Et un problème de gouvernance. On ne peut pas avoir un pays avec 5 milliards de dollars de budget. Quand j'étais Premier ministre, les salaires étaient payés le 15 du mois, les routes étaient modernisées, les compagnies ont été créées, compagnies aériennes, compagnies de transport en commun, avec un budget de près de 16 milliards, toutes les routes sont défoncées, toutes les compagnies sont tombées en faillite, les gens ne sont plus payés, la monnaie se déprécie. Bref, c'était une catastrophe naturelle avec au centre la mauvaise gouvernance, un déficit chronique de leadership. Dans tout cela, que pensez-vous des accords de Washington et de Doha? Mais écoutez, les accords externes, tant qu'ils ne sont pas basés sur la confiance entre les acteurs politiques, tant que ce n'est pas basé sur la confiance entre la population et les dirigeants, mais rien ne vaut. C'est pour ça que nous, sauvons la RDC, un mouvement qui est né au Kenya, à Nairobi, nous recommandons, comme les évêques de la Sainte-Co et de l'Église protestante, les CC, qu'il y ait un dialogue. Parce qu'en effet, madame, tous les accords externes, Doha, Washington, Angola et ceci, ne peuvent porter des fruits que si la confiance est rétablie. Et cette confiance ne peut être rétablie que par
un dialogue inclusif entre le peuple. Alors, vous avez vu à Nairobi, aux côtés de l'ancien président Joseph Kabila, avec la plateforme de l'opposition Sauvons la RDC. La plupart de ces acteurs, dont vous, est en exil. Comment alors agir sur la RDC depuis l'extérieur? Écoutez, nous essayons de travailler pour discuter avec tous les partenaires, notamment la communauté internationale, pour démontrer qu'en effet, le problème de la RDC, ce n'est pas un problème de la rébellion. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est à la base de cette rébellion? C'est la mauvaise gouvernance chronique, une gestion pratiquement fondée sur la famille, fondée sur la tribu, fondée sur le copinage. Vous dites dans votre livre... Oui, vous avez suivi ensemble avec moi l'émission que Matata Ponyo a dû passer sur TV5 Monde, où il a été invité par la journaliste. Et dans ses propos, moi, j'ai retenu des choses. Parce que, je ne sais pas moi comprendre, hein, surtout que nous sommes les personnes différentes. Tout un chacun a sa façon de voir les choses et tout un chacun a sa façon aussi de concevoir. Alors, à mon humble avis, j'ai trouvé que Matata Ponyo a perdu la tête. Pourquoi je dis que Matata Ponyo a perdu la tête? Parce que c'est inconcevable. Il a d'abord commencé par son jugement. Il dit ceci. Depuis que son procès a commencé, il a constaté que toutes les compositions, donc les juges qui devraient l'entendre sur PV, qui devaient cheminer dans son dossier, tous ces gens-là étaient du grand Kasaï. Parce que ça, c'est le terme. Comment je peux accepter d'être jugé par les gens qui ont la même tribu que le président de la République? C'est l'un de ce qu'il a dit. Et la journaliste lui a posé la question, tu as pensé que c'était une justice basée sur les tribus? Il a dit oui, c'est un procès tribal. Parce que tout celui qui y a concouru à ces dossiers ou bien à tout le déroulement de ce dossier était toujours du grand Kasaï. Ça, c'est selon Matata Ponyo. Donc, par là, il insinue que lorsque les gens qui pouvaient l'entendre sur PV, les gens qui pouvaient le juger sur les faits qu'il a détourné l'argent de Bokangalonzo, et comme ces gens-là sont de Kasaïens comme le chef de l'État, le jugement sera biaisé. Donc, les gens-là ne pourront jamais dire la vraie justice, ne devraient jamais dire les droits, si ce n'est qu'obéir à l'ordre du président de la République pour nuire à Matata Ponyo, comme pour dire que c'est le président de la République qui voulait la peau de Matata Ponyo. Et Matata est allé plus loin pour dire que tous ces procès-là a été initié parce que il avait refusé à la demande du régime Tshisekedi qui sollicitait de pouvoir travailler avec lui ensemble. C'est là que je dis que Matata Ponyo a perdu la tête. Quand est-ce que Matata Ponyo a été invité, a été sollicité pour travailler avec le régime Tshisekedi? Nullement pas. Pourquoi tromper un grand mensonge comme ça? Un grand monsieur, un grand homme politique de la RDC, mais qui se donne le luxe de dire des histoires qui ne tiennent pas debout, des histoires terre à terre. Donc, comme pour dire qu'il est en train de faire un discours de la rue. Il cherche à tromper les jeunes gens qui ne sont pas branchés, les jeunes gens qui ne sont pas informés et les personnes, comme je peux dire d'une manière générale, les abrutis. Il veut abrutir l'opinion internationale et l'opinion nationale. Non, M. Matata Ponyo, on ne t'a jamais sollicité. Au contraire, il y a beaucoup de gens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui sont là dans le garage. Ils sont là dans le garage. On n'a pas trouvé où les gazer. C'est-à-dire que dans la coalition, d'abord, on a commencé avec FCC Cash. Dans les FCC, il y a eu combien de partis politiques? Et tous les partis politiques qui faisaient partie du FCC, tout ce monde-là n'ont pas été satisfaits, n'ont pas été servis. Il y a eu de ceux-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils commencent même à regretter pourquoi ils étaient derrière Hippolyte Kanambe. Ils l'ont soutenu dans le mal qu'il faisait, tout en ayant en tête l'idée que je serais aussi récompensé
Donc, c'est-à-dire c'était des Congolais, des faibles esprits, des mauvaises qualités, qui peuvent appuyer le mal pour qu'ils soient récompensés à la longue et qu'ils puissent se retrouver. Ces gens-là n'ont pas été satisfaits. Si vous allez aussi dans le cash, il y a eu aussi combien de partis? Et lorsque Cash FCC a été dissous, la coalition bien entendu dissoute, il y a eu une autre coalition qui a vu jour. Il y a eu une autre plateforme politique qui a vu jour. C'est l'Union Sacrée. Dans l'Union Sacrée, il y a combien de partis politiques? Est-ce que tous ces mondes-là qui sont dans le parti politique ont déjà été servis? Non. Et quelle expertise avez-vous qui va faire en sorte qu'on puisse recourir à votre personne, à votre humble personnalité? Non, Matata Ponyo, c'est faux. Tout ce qu'on a retenu de toi et de Vital Kamerhe, il n'y a rien d'autre que les détournements et les vols des deniers publics. Comment se fait-il qu'on pouvait faire recours à vous? Et parce que, selon vous, parce que tu as refusé de répondre favorablement à l'attente du chef de l'État qui avait tendu la main vers toi, et c'est pour cela maintenant qu'on a commencé à faire la chasse aux sorcières. C'est faux, Matata Ponyo, ça ne passera pas. Ça ne passe pas. On a commencé d'abord, le rapport de l'IGF était déposé depuis trop longtemps, avant même que Tshisekedi entre en fonction. C'était depuis trop longtemps que les dossiers Bokangolonzo faisaient couler de l'encre et des salives. Dans la bouche du peuple congolais, on ne parlait que de Bokangolonzo. C'est alors maintenant que l'IGF est allé. Il a mené des enquêtes, et là on était encore dans la coalition FCC Cash. Et dans laquelle coalition FCC avait la poids prépondérante. Et maintenant, à qui est-ce que vous allez tromper, M. Matata Ponyo? Au contraire, ça réduit aussi même votre personnalité. Il serait mieux de se taire, peut-être que parler sur votre livre, oui, ça serait une autre chose, que de venir à raconter du n'importe quoi sur la place publique, c'est réduisant. Vraiment, c'est très réduisant. Moi, je ne vois pas l'expertise la plus éminente que tu puisses posséder, si ce n'est que voler les deniers publics, M. Matata Ponyo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai retenu encore dans la sortie médiatique de Matata Ponyo sur TV5 Monde, il dit que la guerre à l'Est, il faut qu'on puisse se mettre autour d'une même table, que nous puissions parler de dialogue. Donc, c'est-à-dire qu'il faut dialoguer pour pouvoir mettre la fin à la guerre. Parce que la guerre, là, est due à la mauvaise gouvernance. Donc, selon Matata Ponyo, il dit que si la guerre est là, à l'est du pays, c'est parce qu'il y a quelques Congolais qui se sont sentis responsables et qui devraient agir dans le sens que le pays était mal géré. Vous avez dit, donc vous avez utilisé un terme que j'ai beaucoup aimé, les propos que j'ai beaucoup aimés. Une mauvaise gouvernance chronique. Ok, admettons que Tshisekedi gère mal le pays avec le sien. Ok, je ne te conviens pas. Alors de votre époque, comment a été la gestion du pays? Quand bien même vous êtes en train de bondir, dire qu'à votre époque, le pays avait un budget de 5 milliards, la paye était régulière, tout ce que vous avez évoqué là, je vous concède. Aujourd'hui, le budget est à peu près à 16 milliards, ainsi de suite. Oui, ce sont vos propos. Est-ce que la façon que Kinshasa est en train de se faire construire, c'est ce que vous avez fait de votre époque? Le programme PDL 145 territoires, on a vu dans des coins reculés où il n'y avait même pas une école, où il n'y avait même pas un centre de santé pour secourir la population. On a construit, M. Matata Ponyo. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 4 ans quand vous avez été à la tête du gouvernement congolais comme le Premier ministre? Si ce n'est que voler l'argent. Tu es devenu un véritable magicien qui a transformé les maïs de Bokangolonzo en une université à Kindu. Matata Ponyo, tu ne peux pas devenir donneur de leçons. Et les leçons que tu donnes même sont des leçons erronées, basées sur le mensonge.
Tu dis que la guerre à l'Est aujourd'hui, si on parle d'abord du problème de rébellion, s'il y a la rébellion à l'Est du pays, c'est à cause de la mauvaise gouvernance chronique. Oui. Mais est-ce que la rébellion a commencé avec Tshisekedi? La rébellion n'a pas commencé avec Tshisekedi. La rébellion, d'ailleurs, a commencé avec Mouzé le Père. C'est celui-là qui a donné le goût aux Congolais de pouvoir toujours tenir les armes pour se retrouver aux affaires. Et parce que la caractéristique commune des Congolais, ils aiment bien le pouvoir facile. Ils vont maintenant comploter avec l'agresseur Rwanda pour pouvoir se positionner. Et après maintenant, le premier événement de Mouzé, il y a eu maintenant RCD Goma. Est-ce qu'à cette époque-là, Tshisekedi était au pouvoir? Monsieur Matata Pogno, pourquoi tu es tombé trop bas comme ça, alors que j'avais toujours de l'estime à votre personne? Mais vous êtes allé trop bas vraiment. Je descends encore. Quand on a fait, on appelle encore ça comment, dialogue de Sun City. Dans le dialogue, après le pourparler, tout ça, on a eu la constitution qui a été taillée sur mesure des belligérants. Il y a eu aussi une poche des Congolais malveillants qui veulent seulement leurs intérêts personnels, qui sont allés contacter encore Kagame pour toujours, et comme toujours plutôt, et comme Kagame a toujours aussi un plan machiavélique envers la RDC, ils ont créé maintenant, c'est-à-dire RCD Goma, qui est devenu CNDP. Est-ce que Tshisekedi était au pouvoir? Et c'était par la mauvaise gouvernance chronique. C'était de votre époque. Et toujours de votre époque, CNDP est devenu encore M23. C'est de votre époque. Est-ce que Tshisekedi était président de la République? Si moi je connais quelque chose de nouveau qui est venu, si ce n'est que AFC. Mais AFC n'est rien d'autre que l'extension. Il y a M23. Pourquoi AFC est venu? C'est parce qu'on avait déjà vendu l'image. Et la mauvaise d'ailleurs du M23 pour dire que M23 c'est les Rwandais et tout le monde, toute la communauté internationale était parfaitement d'accord avec le gouvernement de Kinshasa. Pour dire que non, M23 n'est pas une rébellion ou bien n'est pas un mouvement rebelle congolais, mais c'est juste pure et simple une agression rwandaise. Et pour maintenant crédibiliser, et pour tromper la vigilance, et pour tromper l'opinion nationale qu'internationale, on a pris maintenant Nanga, qui entre guillemets est une grande figure de ce pays, pour avoir dirigé une grande institution d'appui à la démocratie, que nous appelons CENI. Et c'est comme ça qu'on a récupéré Nanga, et on l'a mené de l'autre côté. Est-ce que c'est Tshisekedi qui avait commencé avec AFDEL? C'est Tshisekedi qui avait commencé avec RCD Goma? Est-ce que c'est Tshisekedi qui était du moment de SNDP? Est-ce que c'est Tshisekedi qui était là à la création? Il y a M23. Et combien de dialogues avez-vous voulu tenter faire avec ces gens-là, entre guillemets, les rebelles, alors que c'était votre plan? Parce que vous tenez toujours à tout prix respecter les accords que Mouzé, en son temps, avait signé avec les Rwanda, Ouganda et Burundi pour dire que aidez-moi à devenir président de la République. Dès que je serai président de la République, au retour, je vous donnerai des portions de terre de la RDC et vous annexerez à vos pays respectifs. Et c'est ce qu'on appelle l'accord de l'Emera. Et lorsque Mouzé, arrivé au pouvoir, n'a pas pu tenir à sa parole, c'est ça la naissance de la guerre. Et si je peux aller encore plus loin, c'est parce que Kagame, dans son plan à lui, il pensait que pour faire respecter cet accord, il faut qu'on arrive au Congo et Mouzé ne sera pas président. On avait quelqu'un d'autre dans l'agenda de Kagame qui était un Rwandais. C'était, si pas Bizimungu, c'était Bizimakara qui devrait être. Et Mouzé a joué la malignité selon lui. Il s'est autoproclamé président et il a cassé le plan là.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, si le Rwanda vous dit que la RDC ne respecte pas les accords, la RDC ne respecte pas les engagements, c'est à partir de ces accords qui ont été signés. Et chaque fois, pendant votre règne, vous avez tenu beaucoup d'accords avec les soi-disant rebelles, alors que c'était votre mouvement que vous aviez, c'est pas moi, vous aviez eu des accords bidons, que non, pour mettre de la paix, vous venez sous forme de la rébellion. Comme ça, nous, on va baisser les bras et vous allez occuper tout le parti là et ça sera administré par vos pays. Et nous, ici, on va brandir l'astuce selon laquelle que les rebelles sont là, ce sont eux qui contrôlent ces zones-là. Alors que ce ne sont pas des rebelles, c'est les Rwandais, c'est l'Ouganda, c'est le Burundi qui occupaient ces zones-là. Et c'est pourquoi il y a eu un peu d'accalmie. Qui ne connaît pas ça, Matata Ponyo? Matata Ponyo qui ne connaît pas ça. Et lorsque Tshisekedi est arrivé, il a constaté maintenant que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que du moment qu'il y a eu l'accalmie provisoire, si vous descendiez à Goma, si vous descendiez à Bukavu, ainsi de suite, du gouverneur au chef des rues, c'était seulement des Rwandais. Et qui s'est camouflé entre guillemets Nabanya Morenge. Matata Ponyo, pourquoi tu es allé trop bas comme ça? Et même la journaliste qui est devant toi, qui te pose des questions, elle connaît bien l'histoire. Non, Matata Ponyo, vraiment tu m'as déçu. Je ne m'attendais pas vraiment à ce genre de propos sortir de ta bouche. Vraiment, tu es descendu trop bas. Donc, si aujourd'hui, j'ai voulu tenir cette émission, particulièrement en français, c'est pour permettre à quiconque aurait suivi l'émission de Matata Ponyo qu'il puisse aussi me suivre et comprendre que tout ce que Matata a dit là, c'est faux et archi faux. En commençant par son jugement et sa condamnation, et parlant aussi de mouvements rebelles. Parce que quand il est en train de fustiger la justice congolaise, les juges qui étaient peut-être commis à faire ce qu'il fallait faire pour son procès, qui sont des Baluba, sont du Kasaï, ils devraient rien d'autre que faire la volonté du président. Mais on pouvait prendre même quelqu'un de l'Équateur, des Swahiliphones, et on lui donne un mot d'ordre, que tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ça pouvait passer. Et parce que nous connaissons aussi que notre pays est un pays où la population, où la classe politique se caractérise par des flatteries. Donc tout celui qui devrait être mis à la charge de ce dossier-là, il ne devrait que faire l'hypocrisie, il ne devrait que faire des flatteries pour plaire au président de la République. Peut-être qu'il pouvait avoir une promotion. Matata Ponyo, ça ce n'est pas une raison, tu es le faux fouillant, tu as détourné l'argent du pays, le denier public. Quand bien même tu parles aussi que non, tu ne pouvais jamais accepter venir travailler dans un régime caractérisé des vols et des détournements. Mais tu es malade un peu quelque part, là, je m'excuse un peu pour le terme, M. Matata Ponyo. Est-ce que vraiment un homme intellectuel d'État peut dire ça? Tu es le premier détourneur, le premier voleur. Et votre régime, c'était comment? C'est déplorable. Vraiment, c'est déplorable. Bandrananga, ça c'était le premier point que je parlais par rapport à la sortie médiatique. Il y a M. Matata Ponyo qui ne jure que sur le dialogue pour qu'ils aient la vie sauve. Parce qu'ils savent bien que quand tu auras le dialogue, la première des conditions qu'ils vont poser, c'est que tout ce qui s'est passé, laissons tomber. Et recommençons maintenant. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme ça, nous aussi, nous allons quitter la rébellion. Nous aussi, nous allons quitter ceci. Nous allons quitter cela. Et on se met là-bas. On se partage le pouvoir et on oublie le passé. Et jusque quand l'impunité peut continuer. Monsieur Matata Ponyo, tu es allé en dehors de l'essentiel. Alors, Bandéonangaï, j'arrive maintenant au niveau de deuxième point qui parle de la diaspora. La diaspora congolaise à Bruxelles, Balobinini. Avant d'abord que je puisse vous dire ce que la diaspora a dit, parce que la diaspora n'a réagi que aux propos tenus par M. Corneille Nangaa
parce qu'il est devenu un Tchako national pour les Rwandais. Je vous propose d'abord de suivre Monsieur Nanga. Je reviens et je vous propose de suivre Sekadi la diaspora. Suivez Nanga. Est-ce que collaborer voudrait-il dire soutenir? Non. Est-ce que nous collaborons avec les Rwandais? Je confirme ici que nous collaborons et que nous ne collaborons pas seulement avec le Rwanda. Nous collaborons aussi avec l'Ouganda. Tenez, je te donne quelques faits. Nous avons effectivement un intérêt commun avec le Rwanda sur la question sécuritaire touchant la présence des FDLR. Les FDLR, c'est une force dont la mission est d'aller déstabiliser le pouvoir à Kigali. Et ils sont au Congo. Et en étant au Congo, ils tuent nos populations. Ils créent de l'insécurité au Congo. C'est un intérêt commun. La neutralisation de cette force, de cette force négative, concerne aussi bien le Rwanda que nous. Mes très chers frères et sœurs congolaises et congolais, vous avez suivi ce que Nanga a parlé. Nanga reconnaît, noir sur blanc, qu'ils sont dans une collaboration étroite avec le Rwanda. Alors que le Rwanda là est pointé du doigt par la communauté internationale, par la communauté européenne, par la communauté africaine, donc partout ailleurs, on connaît que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Et Rwanda ne faisait que nier, mais parce que la pression américaine a pesé sur Paul Kagame, on a vu l'ambassadrice rwandaise aux États-Unis d'Amérique qui a reconnu que le Rwanda est en train de collaborer avec le M23 AFC. Et Nanga aussi, voulant justifier les propos de l'ambassadrice, il a aussi confirmé que nous sommes dans une étroite collaboration avec le Rwanda. Et maintenant, dans la collaboration étroite avec le Rwanda, qui est-ce qui paye le prix cher? C'est la population congolaise. On est en train de tuer le peuple congolais à tout bout de champ. Les gens se déplacent en masse. Pas pour longtemps. Je vous avais montré, lorsqu'on a demandé aux rebelles de pouvoir quitter Uvira, en allant, ils ont tué le bétail de paisibles citoyens, des Congolais qui se débrouillaient dans leur élevage de bovins. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire avec une séquence de la vidéo. Vous suivez et je vais revenir. Vous avez vu de vous-même comment est-ce qu'on est en train d'abattre à bout portant le vache. Vous pouvez vous imaginer ce que ces Congolais-là peuvent ressentir en lui quand il va voir toutes ces bêtes, toutes ces vaches abattues comme ça. Pourquoi? C'est ça la collaboration de Nanga. Hein, monsieur Nanga? Vous collaborez avec Rwanda comme tu dis que on cherche à traquer les FDLR. Ok, on ne se convient pas. Parce que les FDLR constituent une menace permanente pour le Rwanda. Mais depuis que vous êtes là, combien des FDLR avez-vous déjà capturés et renvoyés au Rwanda? Et en quoi maintenant votre collaboration est importante? En quoi votre collaboration est bénéfique au peuple congolais? Tu te dis que tu es libérateur, mais tu libères quel peuple? Le peuple meurtrier, le peuple qu'on tue chaque jour comme des vaches. Et nous connaissons bien que là où tu es même, tu es dans une prison à ciel ouvert. On t'a mis ne fût-ce que pour congoliser le mouvement. On t'a mis là-bas porte-parole, coordonnateur Yalukuta, rien que pour officialiser l'agression rwandaise. Mais nous savons que toutes les décisions importantes sont prises au Rwanda à ton insu. Et même le chaîne de commandement dans vos opérations, tu n'y es ni de près ni de loin.
Ça, tu connais. Mais Nanga, c'est regrettable. C'est sur base maintenant de cela que la diaspora congolaise est venue répondre. Suivez aussi la diaspora congolaise à Bruxelles. Ne jamais trahir le Congo. Nous qui représentons la Ligue des patriotes congolais de Belgique, nous voulons être très clairs aujourd'hui. Il n'y aura aucune tolérance pour le recrutement ou le soutien au M23 ou à AFC, ce que vous voulez. La diaspora congolaise est vigilante. On ne laissera rien passer. On ne laissera rien passer du tout. Nous sommes là et nous sommes prêts. Nous sommes là et nous sommes prêts à toute éventualité. Nous n'avons qu'un seul pays. Un seul Congo. 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 Ingeta. 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 À vous les ennemis du peuple congolais, AFC M23, tozali kokebisa bino lisusu mabele oyo ezali mabele na bino te awa ezali Europe bokende kosala ba conférence na bino na Rwanda bokende na Rwanda mais awa toboyi yango mabele oyo ezali ya bino te mabele oyo ezali ya bino te mabele oyo ezali ya bino te. Alors tolobi na bino lisusu le Congo au Congolais, le Congo, Au Congolais. le Congo, Au Congolais. Ingeta, Ingeta. Ingeta, Ingeta. tolobi ete matali likambo na mabele likambo na bokoko kotikala solo na bana mboka nungu to mauti koleka mikolo minuti mibale ya boye M23 to pe baike oyo bakate kati na biso boye elongo na bakorompi na inconscient tokopota na bango tina suka na mabele ya bakoko na mabele ya biso tokotikaka te awa te espace européen awa te mabele ya bakoko batikela biso Congo belge awa te Ingeta moko bomoko. Mes chers frères et sœurs congolaises et congolais, vous avez suivi nos frères là, ils ont porté les drapeaux, ils défendent la patrie. En tout cas, je vous félicite beaucoup, mes frères, vous de la diaspora, et je demanderai que ceci soit dans tout le pays d'Europe. Donc, c'est-à-dire que toute diaspora, c'est pas moins de la France, de l'Allemagne, de Grande-Bretagne, de partout, faites tel que mes amis de la Belgique ont fait. Commencez à surveiller. J'avais dit ça il y a 2 émissions passées, que vous voyez aux États-Unis d'Amérique, ils ont 2 grands services de renseignement et de sécurité pour leur pays. Un, ils ont FBI, c'est pour la sécurité interne des États-Unis d'Amérique. Et ils ont CIA, c'est pour la sécurité externe. Alors, vous, la diaspora congolaise, vous devez vous constituer d'office dans les CIA congolais. Donc, commencez à surveiller tout le mouvement de ces rebelles comme les amis de la Bruxelles ont fait. C'est à partir de leur vigilance qu'ils sont allés tomber sur une réunion clandestine qui se tenait dans un hôtel. Là, on a vu Claude Lubaya, on a vu Seth Kikouni, on a vu Dom Pierre, membre de Moïse Katumbi, et ainsi de suite, qui était en train de planifier. Alors, si vous continuez avec une surveillance pareille, c'est votre façon de contribuer, c'est votre façon de lutter pour la paix et la sécurité Yambo Kanabiso, et surtout conserver notre intégrité territoriale. En tout cas, à vous, je donne un coup de chapeau. Continuez comme ça, mes frères. Je sais que vous aurez des attaques. Je sais que les gens animés de la mauvaise volonté viendront pour critiquer votre action ici. Mais moi aussi, je serai là pour vous défendre. Parce que vous luttez, vous militez pour une cause noble. Une cause noble qui est donc, la défense de la RDC. Comme j'ai toujours dit que nous n'avons qu'un seul pays, la RDC. Ce sont mes mots que vous avez aussi empruntés. Et ça m'a fait du bien. J'ai compris que tout ce que j'ai toujours fait devant la télé, je ne sème pas dans le désert, mais il y a des ceux-là qui m'entendent. Et ça commence à donner les fruits. À vous, courage. Continuez ainsi, mes très chers frères et sœurs congolaises et congolais. Je suis de cœur avec vous.
Si l'Éternel Tout-Puissant le permettait que je puisse me retrouver à Bruxelles, je viendrai vous joindre. Alors, Bandonanga Inake Sikoyo, na troisième point qui parle le problème, il y a opération routier ou bien opération de contrôle routier Oyo Daniel Bumba a lancé pas pour longtemps. Avant d'abord de pouvoir faire quelque chose, je vais vous balancer 2 vidéos et puis je vais revenir, on va négocier ou bien on va développer ensemble. Suivez. Vous avez suivi la première vidéo. Vous avez vu dans un rond-point un policier de circulation routière à Kangagi Penda na portière Mutuka. Je ne sais pas moi, s'il voulait entrer par la fenêtre, s'il voulait rançonner le chauffeur ou le personnel qui était là, je ne sais pas moi, et on a commencé à rouler avec lui jusqu'à ce qu'il est allé tomber. Et je crois bien qu'il a eu des chocs. Je me pose moi la question, pourquoi ce genre de comportement? On appelle policier agent de l'ordre. Agent de l'ordre ne peut jamais se laisser dans des sales besognes. Ça fait la honte de la police congolaise. Vraiment, ça fait la honte de la police congolaise. Et je me pose moi la question, toutes les vidéos que je suis en train de vous balancer ici, les autorités habilitées à mettre de l'ordre, à réguler le fonctionnement, voient aussi ça. Et toutes ces vidéos ici sont vues dans le monde entier. Comment est-ce que notre pays peut être qualifié, peut être traité sous l'échiquier international? C'est trop déplorable. Le commandant de la ville, chef de la police numéro 1, Israël Kantou, ce genre de comportement, vous le voyez, vous ne le voyez pas. Deuxième vidéo, vous avez vu, on a même parlé, c'est Habitabé, au niveau des sauts de moutons de Massina. Hein, on appelle le marché Liberté. Vous avez vu, donc c'est devenu comme dans un film de Rambo. On voit les bus de la police communément appelés Kabasele avec un sprinter en train de tournoyer comme ça, tournoyer. Et on ne sait pas par quel miracle le chauffeur est parvenu à s'échapper, il est parti. Est-ce que dans un pays normal, ces genres d'histoires peuvent se passer? Mes très chers frères et sœurs congolaises et congolais, est-ce que vraiment ça peut se passer? Non, vraiment, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Moi, d'abord, je commence avec les agents de l'ordre, la police. Non, la police ne doit pas se comporter de la sorte. C'est-à-dire que vous, Binoba Konzi, la police, Yambo Kanabiso, vous êtes censé aussi punir, sanctionner, quand bien même l'effectif est moins, mais seulement l'effectif qui est là. Mais il doit être ordonné. Non, non, vraiment, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas.
Et je vais maintenant pour voir aussi le gouverneur. Tout ceci, c'est votre incompétence. Parce que, comme ces jours-là, moi j'avais proposé qu'on pouvait passer cette opération ici, district par district. Ça peut bien commencer. On pouvait commencer avec le district de Lukunga, là où on suppose qu'à 90% des gens qui y fréquentent sont des gens civilisés. On pouvait commencer là-bas, et ces gens, entre guillemets civilisés, devraient donner des leçons, devraient servir des leçons pour les autres. Et après, commencer à descendre dans nos districts de la cité, notamment Funa, Moamba et Tchang, parce que Tchang, là, vraiment, c'est une jungle. Là, vous allez trouver et les chauffeurs, et les propriétaires des véhicules, et les policiers. Tout le monde a une tête à l'envers. La tête à l'envers. Ils voient les choses en diagonale. Ils voient les choses virtuellement. Ils ne voient pas les choses réelles comme ça, non. Et ils voient toujours en virtuel. Au komona na Tchangu, ezala mwana muke, ezala mukolo, ezala mwasi, ezala mobali. Tout le monde aza yanké. Yanké, penda ya yanké. Na Tchangu tomona kaba, on appelle comment ça? Ba séparateur. Eza milayi. À hauteur, il y a 1m20, 1m30. Mais aux hommes, moi, si, azo, il y a Tchangu, bien sûr. Azo sauté, bah, séparateur, wana, avec tous les risques possibles. Donc, Tchangu, c'est un monde bizarre. Tchangu devrait être consulté, devrait être traqué à la dernière position. Parce que ce sont les gens qui voient les choses à l'envers. Mais Daniel Bumba, tu t'es donné les luxes de pouvoir entamer tout au même moment. Non. Faire le contrôle, moi je ne suis pas contre. Faire le contrôle, c'est bien. Et ça pour que Mbongo et Kota na libenga ya l'État. Et ça pour que Batouba somba ba document. Et ça pour que Batouba kokana kosale lanzela le lenge longobani. Mais il fallait savoir comment procéder parce que au yebi batou ozo gérer na Kinshasa. Au yebi comment les Kinois voient les choses. Et là, en fait, le district le plus peuplé, il y a Kinshasa, c'est Tchangu. Tchangu, vraiment, c'est un district le plus peuplé, vraiment, il y a Kinshasa. Et tu connais comment les gens de Tchangu voient les choses. Pourquoi maintenant exposer la population de Tchangu à ce genre d'histoire? Talasiko Tango Kabasele a échoué. Moyen ko kanga mutwana bakomi ko beta maboko bazo comme ce chauffeur wana. Et cela donne directement leçon aux autres chauffeurs que lorsqu'ils seront devant les amis de la police avec leur bus qu'on appelle Kabasele, ils ne doivent que reproduire ce qu'ils ont vu leurs amis faire. Bumba. Ou bien vous appelez moi na Tchangu, hein, parce que binona na Tchangu, tout c'est comme ça, tout est permis. Là, c'est une jungle. Et ça passe mingi. Si quoi yon azo epe pa bandone bino ba chauffeur, papa, na bino ba kola ba mituka. Pona nini bokoki ko adopter comportement civique, tout ce que vous voulez là-bas. Quand même vous faites aussi la honte, vous savez pas Sony. Il y a ba chauffeur na biso, vous savez pas Sony, il y a usage en zela. Bande konangai pour ne pas respecter code de la route au binomoko botanga puisque pour comme chauffeur il faut quand même au salata auto-école et pas wapi bakotangi sa yo code de la route. Respecter code de la route, ça va t'écouter quoi? Au commande na Carrefour, tout le monde est pressé. Plutôt que ce kaka au télémi pour 1 minute ou 2 minutes, au tiki 3-4 véhicules baleki, yo peut continuer. Simple que ça, mais au komona akolinga afofile o akoleka ngaite o ipe o akoleka ngaite et au finish paf bouchon bakangami ba télémiona pendant 30 minutes na embouteillage na bouchon o bango moko ba créer. Mais c'est être bête parce que un homme normal il va trouver que au lieu na boma 30 minutes na embouteillage awa malamu na téléma 2 minutes ou même 5 minutes, et comme ça, je vais aussi m'engager. Je gagne le temps. Que nalinga ko welisa pour na kende to kangama et to perdre 30 minutes, to perdre 1 heure. Mais c'est être bête.
Si ça dépendait de moi, pour ne éradiquer le chauffeur, je devrais faire quoi? Nalinga kozwa fimbu. Donc, on a créé une unité spéciale. Il y a FRDC, pas il y a la police. Il y a FRDC. Nazotinda bango na ba Carrefour, selon le plan que j'aurais déjà monté. Ceux qui bakei na Carrefour, bakuti embouteillage, bazo kanga 100 mètres carrés, où on peut réduire à 50 mètres carrés. Donc, tous les bamituka o basali ba o bache mituboyi, o ache mutuboyi, o ache mutuboyi. Bakitisi bango na makasi ba chauffeur. Ezala ba chauffeur personnel, ezala ba chauffeur ya transport en commun. Kosenga bango amande te, koche bango na boloko te. Zouaka ka bato wana lalisa bango na makadamu wana. À chacun 20 fouets derrière. Et quand on frappe, c'est sans pitié. Quand on lui donne les 20 fouets là, on les laisse. Il aura même du mal pour s'asseoir. Na kiti na ye ya ki chauffeur wana. Ceux qui a zongindako, a bête même 2 jours, a zoko kokosa la musalate. A zola la nzala nandako na ye parce qu'il a musalate, parce qu'il a mal aux fesses. Mokolo kozonga na nzela, a kosa les sous buzo batin, pour akobanga ke bakobeta ngai. Mais lorsque bino bozo kanga, ezoko machida, le retour benga na Kinshasa, shida ya ba chauffeur, na ba policier, ya circulation routière. Et comme kaka ozole kananzela boye, au monde policier aye, na juste na porte, il y a chauffeur petit mbo talikasu, a tient na poche, a tikiye. Ceux qui ont monnaie un personnel qui passe, il faut appeler ça imbongo, il y a qui a sali par tous les moyens à fongoler l'enzela, lorsque les personnels passent, c'est fini à zakunate. Et des fois, bah créer même peu d'embouteillage pour ne rançonner le chauffeur. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, c'est parce que, vous savez, Nengbal Baranalinga là, bato oyo bazana mayaka, ya kolata, bazapena na kingo penda ya bien, ya ki acha mayaka, wane mona na bien, bazana kingo te, mitue kangama penda boyi, lokola bakunki. Mais bato oyo bazana ba kingo ya bien, lokola biso boye, mayaka ezate. Qu'est-ce que je vais dire? Bato oyo baza mayele, ya kosala musala, ya ko faire avancer la République. Bazo pesa bango chance wana te, bazo pesa bango opportunité wana te, bazo pesa bango parcelle de pouvoir te, pour bako kanako exécuter, ko tia en place mayele na bango. Bazana occasion wana te. Mais les foutrons, les zoba, bangonde bato bazo ba occasion wana. Bazo ba branchement, mais tant zo comme mokonzi, tant zo comme place à kosala musala, il ne sait pas quoi faire. Il est bloqué. Et il va maintenant se livrer seulement dans l'ambiance. Il y a koyeba kaka kuluka mbongo, na butu, ake na boîte de nuit, à Meli, à Bini, à Zongi Nandako, à Sukiwana. Mais ce qui est de l'intérêt du peuple congolais, il y a kozala konate. Yonde na zoloba. Biso bato boanye biso bato mayele. En tout cas na miku misaka boli misanga bandi, je ne suis pas orgueilleux, mais pour l'intelligence et la sagesse, j'en ai quand même. J'en ai quand même à un pourcentage très élevé, capable de diriger ce pays ici et apporter un changement, capable de diriger la province de Kinshasa ici. Dans 3 mois, vous allez constater un changement sur beaucoup de secteurs. Mais cette occasion ne m'a jamais été offerte. Seul Dieu connaît. Parce que lui qui connaît le destin de tout un chacun. Bandonanga ina kesiko yo na point ya suka. Avant que tu n'as le bela, Makambongo, nous avons d'abord une vidéo bolandi et après je vais rentrer. Sur instruction de la hiérarchie, il s'est tenu aujourd'hui, en date du 28, une réunion du comité suivi de la paix, une réunion autour de laquelle ont été conviés les FARDC, la police, l'INACOPé et les opérateurs de paix, c'est-à-dire les banques. C'était juste pour évaluer les débuts et constater les débuts de la paix du mois de janvier. À l'issue de cette réunion, toutes les instructions ont été données aux différentes banques commerciales pour faire en sorte que les enseignants, les militaires, les policiers et les fonctionnaires puissent toucher leur argent en temps réel. Et les banques ont été réceptives, ils ont reçu cette instruction parce qu'en recevant les listings, en recevant les fonds, directement, les banques doivent s'exécuter. Tous les opérateurs aussi. Donc nous rassurons aussi toutes celles et tous ceux qui sont fonctionnaires que la paie a bel et bien commencé
depuis la semaine passée à travers les banques et ça continue. Sûr et certain que tout le monde touchera son salaire d'ici là. Donc les banques ont été obligées de prendre toutes les mesures possibles, que ce soit parce qu'ils ont les listings, ils ont les fonds et aussi en sorte pour exécuter cette paye-là. Bato bouchi kolanda wana eza bato bazomi benga soki comité de suivi des payes bazomi benga bongo bazaki na réunion lobby basalaki réunion pour basala ba suivi ya paye ya ba fonctionnaire de l'état bazolo ba non ba bengisaki pe ba opérateur économique notamment bato ya ba banque puisque toyebi que salaire ya ba fonctionnaire de l'état eza bancarisé bazwa basaleka na banque binomoko bolani ndenge balobi wana ba pesa ba disposition ainsi de suite. Bon, je ne sais pas bandolanga bolimbi sangai, je ne sais pas parce que je vois que notre pays n'est pas dirigé par nous-mêmes les Congolais, mais notre pays est dirigé par les étrangers. Nous connaissons bien que dans ce pays, aucune banque privée congolaise, toutes les banques, ce sont toujours les banques étrangères. Les banques étrangères, que ce soit Equity Bank, que ce soit Rao Bank, que ce soit Tembe, que ce soit Soficom, que ce tout ce que vous voulez là-bas. Et ces gens-là sont capables de nous asphyxier à tout moment. Là maintenant, je m'adresse directement à son Excellence, Monsieur le Président de la République et son ministre des Finances, Doudou Famba. C'est une proposition pour moi. Et cette proposition part de propos tenus par le chef de l'État autrefois. Chef de l'État autrefois à Lubakili Kambouya, Kadeko, à notre époque on appelait ça Kadeza, caisse d'épargne zaïroise. Aujourd'hui c'est caisse d'épargne congolaise. Kadeko se retrouve dans toutes les 26 provinces. Et si vous entrez dans les provinces, vous allez trouver, même dans d'autres territoires, il y a aussi des succursales Yakadeko. Pourquoi pas organiser la paye des fonctionnaires de l'État et Zalanakadeko? Pourquoi je propose ça? Parce que lorsque le gouvernement congolais a un salaire, il y a des fonctionnaires de l'État, à tenir dans la banque, à chaque fonctionnaire, banque ou azo fouteye wana akataka ye moi quelque chose. Prenons au minimum 5 000 francs congolais. La moyenne 5 000 francs congolais au bakataka ba agent de l'État. Parce que bambon wana bakataka en fonction ya salaire. Ba to basana ba salaire ya belé bazo ta bango ba 10 000, ba 8 000, ba 9 000, ba muso ba 5 000, ba 3 000, ba ainsi de suite. Mais si on fait la moyenne, on prend 5 000. Notre pays a combien de fonctionnaires? C'est en termes de millions. Je prends un chiffre estimatif. 10 millions de Congolais sont agents de l'État. Si maintenant, à chacun, on coupe 5 000 francs congolais, tu prends 5 000 francs congolais fois 10 millions de personnes, ça va faire combien? Vous avez la machine. Et c'est l'argent qui échappe à notre pays. Parce que si le pays était organisé au niveau de Bakadeko, Mbongo wana elingaki kobanda kotika la chaque fois na Kadeko. Et ça pouvait permettre que Kadeko ait au moins relance. Vous vous imaginez par mois, je prends seulement 5 000 francs congolais multipliés par 10 millions de travailleurs. Ça va donner combien? Donc nous sommes dans le 5 milliards de francs congolais mensuels. Ou bien 50 milliards. Oui, ça donne 50 milliards. 50 milliards de francs congolais par mois. Maintenant, tu prends ça fois 12 mois, une année. Mais Kadeko a l'ingaki déjà cause même ba bureau, même le niveau il y a ba commune. Parce que ce n'est pas seulement important que Batouba qui n'est pas succursale ya minene. On pouvait mettre dans chaque commune une antenne ou bien un succursale, il y a Kadeko.
que au lieu que muto ke na direction générale, muto ke na direction provinciale, muto ke na boye na commune na ye azana makoki ya kokende na kadeko na bango azui salaire na ye. Et cela pouvait permettre maintenant aux particuliers que nous sommes, que nous avons comme homme d'affaires, nous avons affaires entrepreneuriat, na quartier, donc na commune où je suis connu que je suis habitant, je suis comme ça, na remplir ba formulaire, na défimbongo ya kadeko, na investir na ba faire. Le lenge président à l'obaka na biso que je ferai des Congolais des millionnaires. Mais nzela yangwana, monsieur le président de la République, ozo zela nini pondo kolongola, paye ya ba fonctionnaire ya l'État, kotindre yango na kadeko. Parce que ceux qui ont tindre na kadeko, une année c'est trop. Kadeko a cause na makoki ya komi tongela ba succursale bisika nyonso. J'ai pris seulement exemple il y a un seul mois. 50 millions de francs, 50 milliards plutôt, de francs congolais. Bon, convertir en devises, ça donne combien? Fois 12 mois. C'est beaucoup d'argent. Mais mbongo wana, ezotika la maboko ya ba étranger, parce qu'aucune banque congolaise ne figure dans sur cette liste-là. Monsieur le Président de la République. Bon, ça c'est mon conseil à moi, ma proposition. Vous pouvez voir cette histoire-là, ensemble avec directrice Yakadeko, ensemble avec ministre ya finance, ensemble avec vos services de comptabilité au niveau de présidence, beaucoup kana kolongo la bapé ya bato à l'État et longo na ba banque privée et ya na Kadeko. Et ça peut commencer à aider dans le sens que lorsque Kadeko aura suffisamment de moyens, même ce que l'État congolais n'a pas encore versé mbongo na Kadeko, mais parce que Kadeko aura ses propres fonds, il peut même payer déjà les agents. Parce que Kadeko est à l'État, agent à l'État. Et quand viendra l'État verser même avec un retard, Kadeko a récupéré Kambongo Naye. Et cela peut aussi faire que Makambo ya un paiement na retard de salaire. Et si là, mais chez les banques privées, ce que l'État a tindi mbongo, qu'on a tindi ba listing te, banque privée comme Msambongo te, et surtout, banque étrangère. Monsieur le Président de la République. Bon, je m'improvise votre conseiller, mais à l'extérieur, parce que je lutte pour mon pays. C'est ma façon de lutter. Mais je n'ai pas la parcelle de pouvoir ou exercer mon savoir, mon intelligence. Seul Dieu connaît. Alors, mes très chers frères et sœurs congolaises et congolais, je suis arrivé à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Inch'Allah.